Bonjour à tous. Bon, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo et j'ai été très inspirée par le témoignage d'une amie. Et j'ai vraiment l'élan de vous partager là ce qui me vient par rapport à ces sujets qui sont des sujets de fond pour moi. Et il me semble que c'est juste aussi de répandre cette information. Donc le sujet de base, c'était voilà l'envie de retrouver un partenaire, de se redonner, de rouvrir la porte en fait à l'opportunité de vivre en couple, revivre l'amour et ce genre de choses. Et comme je l'ai intitulé dans cette vidéo, pardon, que ce soit que vous cherchiez l'amour, que vous désiriez ardemment être en couple, ou guérir vos blessures, il me semble qu'il y a quelque chose qui est rarement mentionné et qui est pourtant hyper important pour cheminer. C'est-à-dire que quand on veut s'ouvrir à l'amour, quand on veut vivre le couple, ou voilà, toute expérience amoureuse, il faut savoir que ça vous engage forcément dans une expérience de vie qui est un formidable espace d'apprentissage en fait. Le couple, la relation de couple ou la relation de créer un foyer aussi, enfin voilà, toutes ces histoires où on entre en lien avec l'autre, avec au moins une autre personne, c'est un espace d'enseignement extrêmement puissant et profond. Donc, ouais, rencontrer l'amour, c'est la toute petite pointe de l'iceberg et le reste de l'iceberg, il me semblait important de vous le partager. C'est-à-dire que si vous rencontrez un partenaire ou une partenaire, avec ou sans enfant, peu importe, vous allez forcément rentrer dans un processus où vous allez devoir faire face à vos peurs. Pardon, j'ai tellement de choses à vous dire, ça vient un peu trop vite. Donc forcément, vous allez faire face à vos peurs, les peurs qui ont été accumulées du passé, de blessures du passé. Il y a forcément des choses dans notre passé qui ne nous ont pas convenu, que ce soit dans leur relation déjà avec nos parents, que ça soit leur couple en tant que parents qui a instauré un schéma qu'on suit plus ou moins consciemment et qui en fait demande à être réactualisé, à être nettoyé ou à s'en défaire totalement, que ce soit dans vos relations amicales ou vos précédentes relations amoureuses, il y a forcément toujours des choses qui sont un peu voilà, à remodeler, à nettoyer et toujours à se demander voilà, est-ce que j'ai envie de revivre ça si oui, bon bah il n'y a pas de souci, mais j'en doute. Il y a forcément des choses qui ne vous convenaient pas, donc comment moi je peux faire pour vivre la chose autrement. Souvent ça a demandé de changer de point de vue, d'aller cheminer vers soit ok j'ai vécu telle et telle émotion, je me suis sentie peut-être pas respectée ou trahie. Qu'est-ce que ça vient dire de mon histoire et comment moi je peux travailler sur justement mieux me respecter, être fidèle à mes valeurs, à mes croyances, à mes besoins tout simplement. Ça va forcément aussi engager un processus très profond de communication. Donc comment vous communiquez votre vérité intérieure, vos besoins. Est-ce que vous arrivez à être vrai avec l'autre, à lui parler avec votre cœur et à pas forcément dissimuler les choses ou cacher ou s'empêcher de dire les choses par peur de perdre ce partenaire, par peur de ne plus pouvoir vivre le couple. Ça, c'est une boussole qui est vraiment hyper intéressante d'avoir dans nos ressources. C'est la boussole du cœur, corps, esprit, c'est-à-dire quand je dis ou que je fais quelque chose, si je le fais, si le moteur, le carburant qui me pousse à agir ou à dire cette chose-là, c'est la peur, vous pouvez être sûr que vous allez devoir revenir dessus à un moment ou à un autre.
Si ce carburant, en revanche, c'est l'amour, l'amour de soi ou l'amour de son prochain, ou de l'environnement, enfin voilà, si c'est l'amour, alors ok, là c'est juste pour vous et pour l'autre. Même si parler, avoir cet élan d'amour, ça peut être par exemple vous respecter, dire ben en fait là, moi ça me convient pas. Ça peut vous paraître dur, mais là ça vient parler encore là aussi de vos schémas dans les relations. Parce que quand je me respecte, parfois on peut avoir l'impression que ça ne respecte pas l'autre. C'est une façon de voir les choses et il y en a plein d'autres. Et je vous en propose une autre au cas où ça ne vous était pas encore venu à l'esprit. Mais quand je me dis oui à moi, quand je me respecte profondément dans mes besoins et que je les exprime, comment l'autre les reçoit, ça lui appartient. Ça va forcément peut-être venir le ou la toucher dans ses propres blessures, dans ses propres schémas. Et en fait, c'est une opportunité pour cette personne-là aussi de les voir en face, ses blessures et ses schémas, et de faire le choix. Euh, alors, en conscience si possible, mais voilà, encore faut-il avoir conscience de tout ça, de faire, d'avoir l'opportunité voilà, de grandir et de voir les choses sous un autre angle pour réactualiser les schémas de relation. Donc voilà, tout est une question de point de vue, mais savoir être authentique avec soi, c'est permettre aussi à l'autre d'en faire autant. Quand vous exprimez quelque chose qui ne vous convient pas, vous exprimez un besoin profond, vous montrez à l'autre que c'est possible. Après, l'autre peut faire le choix, en effet, d'arrêter la relation. Et dans ce cas, ça peut générer de la peur, de la frustration, je comprends. Je suis passée par là aussi. Et à la fois, est-ce que vous avez envie de vivre une relation où vos besoins ne peuvent pas être entendus ni accueillis et où ça génère tout de suite du conflit, des tensions et que l'autre préfère partir parce qu'en fait c'est trop pour lui, il n'a pas l'espace en fait pour accueillir ce que vous lui délivrez? Ou est-ce que vous souhaitez vivre une relation qui est respectueuse des besoins de chacun et où il y a l'espace pour communiquer, pour déposer, ok ben ça c'est bon, ça me convient, j'ai envie de plus, ou au contraire ça me convient pas, j'en suis pas encore là, est-ce que tu peux m'attendre? Ou est-ce que on peut trouver une solution pour ben voilà, trouver quelque chose qui nous convient à tous les deux? Donc là encore, voilà, soyez bien conscients que trouver l'amour, c'est ouvrir un espace d'enseignement qui vient nous toucher au plus profond, puisque dans une relation amoureuse, souvent il y a l'intimité du corps et du cœur. Il y a une mise à nu quelque part qui va venir vous chercher tôt ou tard, parce que les relations entre humains, elles nous challengent forcément dans ces zones-là qu'on pourrait appeler des zones de vulnérabilité. Et encore, petite parenthèse sur la vulnérabilité, ce n'est pas une faiblesse, c'est juste savoir se mettre à nu, savoir parler avec son cœur, savoir ouvrir son cœur et parfois son corps si vous êtes enclin à ça. Donc forcément, trouver l'amour, souvenez-vous que c'est aussi un espace où si au début ça va être très léger, il va y avoir voilà, ce feu de la passion, des connexions, waouh, je suis éblouie par, par les similarités, waouh, on voit les choses de la même façon, c'est super. Ça ne veut pas dire que ce sera un long fleuve tranquille. Je suis un bon exemple, j'ai trouvé le partenaire qui me correspond le mieux, je le sais au plus profond de moi, et pour autant ça veut pas dire qu'on qu'on n'a pas encore du chemin à faire l'un et l'autre et l'un vers l'autre dans la relation, qu'on a nos challenges nous aussi, mais ce qui est super quand vous trouvez un partenaire avec qui bah, vous sentez qu'en fait cet amour il est véritable et il est profond. Ça rend les choses plus faciles dans le sens où on sent que on peut être accueilli dans nos besoins, que la communication est ouverte, qu'il y a un espace pour se recevoir et que on peut partager tout ce qui nous traverse. Ça ne remet pas en cause le couple. On peut être fâché, on peut être frustré,
ça peut être désagréable comme moment à passer, mais le couple n'est jamais remis en question. Donc voilà, ça aussi c'est différent, même si vous trouvez votre âme sœur, votre femme jumelle, ou juste voilà, quelqu'un avec qui ça clique sur plein de plans, ça ne veut pas dire que vous avez fini de travailler vos blessures et vos schémas. Ça veut juste dire que ça va être beaucoup plus facile et doux et léger de travailler avec cette personne, parce que vous allez continuer à vous faire bosser l'un et l'autre, l'un avec l'autre, ou chacun de son côté, parce que vous restez deux individus distincts, et le 1 plus 1 égale 3. Donc la troisième entité, c'est l'entité du couple quand vous êtes en reliance tous les deux. Donc voilà, ça c'est important à se rappeler parce que beaucoup de personnes en ce moment prennent des décisions de se séparer du partenaire avec qui ils étaient depuis plus ou moins longtemps. Et ça pour moi, ça témoigne vraiment des énergies actuelles qui nous poussent, qui nous encouragent à nous choisir d'abord. J'en ai déjà parlé dans un post. Vraiment se choisir et être dans l'amour de soi, dans l'accueil et le respect de soi, de nos besoins. C'est fini en fait les couples où on est dans le sacrifice, où il y a trop de tension, où on fait passer l'autre ou le couple avant soi. Ces schémas-là, ils ne peuvent plus tenir, ou en tout cas avec extrêmement de difficultés, et on le voit bien de plus en plus, ont le courage, et ce sont souvent des femmes, je veux pas dire, mais on vous aime les hommes, il n'y a pas de souci. Mais les femmes sont courageuses, je trouve quand même, et c'est un message qui me tient à cœur de partager aussi. Vous êtes courageuses les filles, et les hommes qui arrivent à atteindre leur vulnérabilité et ce courage aussi de sortir du schéma du petit garçon qui se fait bercer par sa maman et qui se prend en main, c'est beau aussi quoi, c'est puissant. Donc ces schémas-là, ils demandent à être réactualisés pour mettre vraiment l'amour au centre. Et remettre l'amour au centre, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir et que vous puissiez par la suite du coup offrir au futur partenaire si vous avez envie de reconstruire quelque chose dans un futur plus ou moins lointain. Mais encore une fois, voilà, ça voudra pas dire que les challenges sont terminés, que c'est freestyle. Il y aura toujours des challenges. Par contre, plus on avance et plus ils sont faciles déjà à voir et donc faciles à vivre et à voilà, à transmuter, quoi, à guérir. Donc la deuxième chose dont je voulais parler et qui fait écho hein, de toute façon, je vois, ça fait déjà 13 minutes que je parle, mais c'est important. C'est le fait qu'on nous vend beaucoup aujourd'hui, comme on est beaucoup de thérapeutes à vous accompagner, à proposer plein de façons de se guérir et tout ça. Ce qui est super, c'est qu'on nous vend beaucoup le fait de guérir ses blessures, ah oui, c'est super, c'est ça qu'il faut faire. Et oui, c'est vrai. Par contre, là aussi, je voulais vous partager, parce que c'est la pointe là aussi de l'iceberg, parce que quand vous êtes en chemin sur la guérison de vos blessures, quand vous êtes dans le nettoyage du passé, du transgénérationnel, de votre histoire à vous, quand vous êtes dans cette expansion de votre être, ce qu'il faut bien savoir, et c'est là que certains déchantent, et ça aussi, ça m'a été inspiré par des personnes qui viennent me voir et qui cheminent et qui s'ouvrent à leur potentiel et qui réajustent voilà, des choses dans leur vie comme ça. Et ça entraîne là aussi forcément des changements profonds. C'est-à-dire que quelqu'un qui chemine, qui guérit ses blessures émotionnelles, ça peut entraîner en effet des ruptures parce que on se rend compte, mais attends, là je suis dans une relation qui me convenait avant que je guérisse mes blessures, mais maintenant ça me correspond plus du tout parce que j'ai compris des choses, j'ai intégré, j'ai remis de l'amour là où ça manquait et du coup, j'ai plus, l'amour que me propose mon partenaire qui était un peu, peut-être, il arrivait à me remettre d'aplomb. Maintenant je suis autonome, j'arrive à me mettre d'aplomb toute seule et
on n'est plus du tout sur la même fréquence. Et du coup, ben, ça me convient plus. Enfin, ça convenait à ma version d'avant. Et là, bah, c'est une nouvelle version de moi parce que forcément, si on guérit, si on chemine, il y a des compréhensions qui se font et ça peut évidemment causer comme ça, des décalages de fréquences avec votre famille, vos amis et vos partenaires. Donc là aussi, il faut bien être conscient que c'est un processus qui est engageant et je trouvais important de le rappeler pour pas que vous vous sentiez peut-être prise au piège et un peu on m'a vendu du rêve et en fait, bah, une fois que j'ai guéri mes blessures, ça va pas du tout mieux parce que je dois faire encore plein de changements. C'est une possibilité. Il se peut aussi que vous n'ayez pas de changement particulier à faire ou que bah, en fait les changements aussi, une fois qu'il y a quelque chose qui est centré, eh ben on fait ben ouais, bah c'est ça qu'il y a à faire et en fait il n'y a pas de problème. Mais pour ceux qui sont attachés, qui ont du mal, alors je pense surtout aux signes de terre parce qu'on peut remarquer la difficulté pour les signes de terre à, voilà, à accueillir le changement, ils ont besoin de plus de temps. Et surtout si vous avez beaucoup de terre en signe solaire, ascendant et lunaire, ça peut être vraiment l'épreuve et à la fois c'est ce que votre âme a choisi de vivre là aussi quand on remet l'église au milieu du village, c'est-à-dire se souvenir que tout ce que vous vivez, votre âme a choisi de le vivre et elle a surtout les ressources et les capacités pour le vivre. Ça c'est une question aussi de conscience en vous, en vos capacités et en la vie, mais je le répète à chaque fois, mais c'est tellement important. Si on a confiance en la vie, si on voit les choses sous cet angle que la vie nous apporte des situations qui sont autant d'opportunités pour grandir ou pour se déployer, pour rayonner, pour guérir aussi et pour faire l'expérience bah, qu'on a choisi de vivre. Je vous assure que ça change tout parce qu'à partir de là, ce qui peut paraître négatif, c'est ce qu'on perçoit comme négatif avec nos filtres de croyances, de blessures. Et si on arrive vraiment à se connecter à notre âme, à lui laisser la place, on ne voit plus du tout les choses de la même manière. C'est vraiment, ok, donc je vis ça, est-ce que je peux faire le lien, comment ça parle de mon histoire, comment je peux gérer ça et qu'est-ce que ça m'invite à aller voir, à aller rechercher en moi. Je dis pas que c'est pas chiant des fois, hein. Étant en processus, moi aussi, il y a des moments où je trouve ça franchement relou, mais j'arrive à percevoir, je fais ok, bah oui, je sais, ça vient me chercher là parce que j'ai encore ça à régler et ça aide. Je dis pas que ça rend les choses tout de suite à cuicui les petits oiseaux, mais je vous assure que ça aide. Et ça aide pourquoi? Parce que ça nous aide à nous décoller de notre ego qui ne veut vivre que des situations confortables, agréables et tout ça. Ce que je vous souhaite par ailleurs, ce que je nous souhaite à tous. Mais voilà, le chemin d'incarnation des âmes, il est fait d'épreuves, de challenges pour grandir. Et grandir, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire accéder à notre plein potentiel. Mais c'est génial. Je sais pas vous, mais waouh quoi. Enfin, quand on voit les choses sous cet angle, ok, ben là, la vie, elle me propose de travailler ça. Et je sais que si j'arrive à travailler, à enlever ne serait-ce qu'une petite couche, à faire un petit pas, c'est un pas de plus vers moi, vers ma nature profonde et donc vers mon plein potentiel. Et qu'est-ce qui se passe quand je me rapproche de mon plein potentiel? Je rayonne ma médecine, ce qu'on appelle ma médecine en chamanisme. Et rayonner sa médecine, ça veut dire quoi? Ça veut dire être en accord corps, cœur, esprit. Ça veut dire ben, être dans un état où, voilà, où on augmente nos fréquences en termes de vibration de joie, d'amour, de gratitude. Et du coup, ben, rien que notre présence, elle peut être bienfaitrice pour les gens qui nous entourent et évidemment pour nous. Ça veut dire qu'on amène plus de légèreté, plus de joie, plus d'amour dans notre vie. Et ça, mais c'est cadeau, c'est cadeau pour soi. Et chaque chose qu'on fait pour soi, on le fait pour le collectif. Donc c'est cadeau pour notre famille et pour l'humanité. Et toutes les personnes qui montent en fréquence,
elles aident aussi l'humanité à monter en fréquence. Et ça, mais c'est super. Donc, on n'y arrive pas tous les jours. Moi, la première, j'ai été bien challengée cet été et franchement, j'étais pas dans mon plein potentiel du tout. Mais quand j'arrive à me ressourcer, waouh, ça fait du bien, j'arrive à poser les choses. C'est juste que, voilà, parfois on a vraiment des besoins qui s'expriment par rapport au travail qu'on doit faire, sachant que les énergies ne nous laissent pas trop de répit non plus. La famille étant ce qu'elle est, nous laisse rarement des répits aussi. Et puis si vous êtes en couple, voilà, le partenaire aussi. Donc voilà, et je voulais juste vous partager ce message qui me semble hyper important pour faire les choix en conscience et pour rappeler aussi que ouais, parfois c'est pas facile, mais bon sang, c'est un sacré cadeau qu'on s'offre à soi et à tous. Et je vous assure que ça en vaut la peine, quoi. Donc prenez soin de vous. Si vous avez l'élan de vous faire accompagner, ben je suis là. Mais on est plein, on est plein à pouvoir vous accompagner. Et le meilleur accompagnateur que vous puissiez avoir, c'est vous, votre volonté. Et suivre votre cœur, c'est une super lanterne. Donc voilà, vous avez toutes les clés en main. Après, c'est une question peut-être de temps, d'énergie aussi. Et quand vous sentez prêt, bah, nous, on est là. Prenez soin de vous. Bisous.